Voilà. Recording in progress. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. C'est vraiment magique. C'est un événement que j'attends depuis très longtemps parce que je le prépare depuis longtemps, cet événement. Je savais que cet été, je partirais en tournée. J'ai fait une tournée, donc plusieurs personnes qui sont dans la salle sont venues pendant que j'étais dans la tournée Renaissance avec Myriam Turenne. On a rencontré près de 300 femmes qu'on a touchées à l'eau, qu'on a dit allô, qu'on a pris des photos à Miscou, à Percé, à New Richmond, à Chicoutimi, à Shawinigan, à Québec. Donc, merci d'avoir été présente. Et pour celles qui disent, moi, je ne pouvais pas parce que tu n'étais pas dans ma région, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais quand même une soirée. C'est sûr que ce n'est pas comme la tournée Renaissance. Ce soir, je parle des anges. Je parle des anges. Et pourquoi je prépare cette soirée depuis un bout? Mon Dieu, ça n'arrête pas de rentrer, c'est super. Pourquoi je prépare cette soirée? C'est parce que, évidemment, j'ai un programme qui s'appelle le programme en guidance angélique. Et ça fait déjà 4 ans que je donne ce parcours, que j'offre ce parcours en guidance angélique. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans la salle qui l'ont fait. Les filles, faites une réaction juste pour montrer. Plusieurs ont fait le parcours 1, le parcours 2. Certaines sont guides angéliques et font partie maintenant d'un Facebook privé qui est une communauté de guides angéliques. Il y a près de 250 guides angéliques maintenant. C'est magique, vraiment. Ce soir, ce que j'ai décidé, c'est de vous parler d'anges. Pendant ce 75 minutes, on est ici jusqu'à écart. Je vais vous dire le plus que je peux sur les anges, tout simplement. C'est sûr que c'est pas comme la guidance angélique. La guidance angélique, c'est le programme, c'est 6, je fais encore entrer des gens, c'est 6 demi-journées, c'est 6 ateliers, 6 demi-journées. En tout et partout, c'est 60 heures. Je vais vous le montrer. Ça, c'est quand vous devenez guide angélique. C'est 60 heures de formation. On est 1 heure ensemble. Fait que c'est sûr que je pourrais pas tout vous transmettre, mais je vais en transmettre le plus que je peux. Et je sais que plusieurs femmes qui sont ici, qui sont guides, reviennent parce que vous me dites, ben ça me permet de me replonger dans cette connaissance. Et moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie, puis ça m'aide encore. Ça m'aide encore. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a plusieurs qui ont levé leurs mains, mais je ne passerai pas toute la soirée à parler de moi. Je pourrais, là, mais c'est pas ça. Je suis Odie Giroux. Je suis coach. J'ai travaillé en publicité. J'ai été présidente d'une agence de publicité. Moi, j'ai étudié au HEC en administration des affaires et en relations publiques. Et j'ai été présidente d'une agence de publicité pendant près de 20 ans. Vous êtes seulement des filles du Québec. Pour celles qui regardent en rediffusion, vous allez vous dire, OK, peut-être que j'ai déjà entendu ces noms-là. J'ai fait de la publicité pour Saint-Hubert Barbecue. Pout Saint-Hubert Barbecue, vous connaissez ça? J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur Desjardins. J'ai fait tous les ministères du Québec. J'ai travaillé sur ma maison Rona. Donc, c'est moi qui ai travaillé avec Marie-Lise Pilote là-dessus. J'ai fait beaucoup de publicités. Je pourrais vous en nommer 50 de clients pour lesquels j'ai travaillé des campagnes de publicité. Donc, j'arrive de ce monde magique. Et c'est un monde comme plusieurs catégories, plusieurs industries où on travaille. Puis moi, à un moment donné, ma vie était comme le travail seulement. Puis j'avais l'impression que je me perdais. Et puis je me souviens très bien, à 42 ans, je me promène dans ma maison. Je suis jamais à la maison, mais cette nuit-là, je suis à la maison, je me promène.
Puis je me dis, ça se peut-tu? J'ai 42, hein, puis je me dis, à 50, je vais-tu encore travailler comme je le fais? Je vais-tu encore voyager partout dans le monde? Puis avoir l'impression que je suis en train de passer à côté de ma vie. Puis là, j'ai commencé à me dire, OK, mais qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je m'étais jamais arrêtée. Et pourtant, j'ai eu un éveil spirituel qui a été très jeune. Tu sais, moi, je suis ici, là, en Gaspésie, j'ai une mère qui a toujours été dans la spiritualité. Lise Bourbeau, elle a tout suivi ces cours-là. Moi, j'étais jeune, puis j'entendais parler de Lise Bourbeau, avec toutes les façons d'être plus spirituelle. Mon père lisait la lune, c'est pour ça que j'anime des rituels de pleine lune et de nouvelle lune avec Féroce. Et puis ici, sur le garage, là, il y a une girouette. Et mon père regardait la lune, regardait le ciel, regardait la mer, et il me disait, ma fille, il va pleuvoir, va pas sur la grève te faire un feu avec tes amis, il va pleuvoir, il va mouiller. Il me disait, il va mouiller. C'est papa, voyons donc, regarde le ciel, il est bleu. Il va mouiller le vent, la mer, la houle, je sais qu'il va mouiller. Qu'est-ce que vous pensez, mouiller? Il pleuvait, c'est sûr. Mon père lisait la lune. J'ai commencé à apprendre la lune avec tous les cycles lunaires, les 8 cycles lunaires, les 8 phases de la lune, avec mon père. Et ma mère qui s'occupait de la pastorale. Vous savez c'est quoi la pastorale, hein? Bon, alors ma mère s'occupait de la pastorale. Moi, je vais juste désactiver le son. Il y a quelqu'un qui a un son ouvert. Essayez de laisser votre son fermé pour que je puisse avoir une voix plus claire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie, mais je suis partie très rapidement à Montréal, où j'ai commencé à travailler un peu. Puis là, je reviens à mon histoire, où je disais, à 42 ans, mon Dieu, quand je vais avoir 50, est-ce que je vais encore être celle qui court partout? Et à ce moment-là, ma spiritualité est revenue. Tu sais, Puis je suis sûre que parmi vous, là, il y en a qui se disent peut-être, ouais, ma grand-mère, elle me parlait des anges. Ma mère était très spirituelle, tu sais, puis des fois, on l'écarte. Mais moi, c'est revenu à 42 ans, puis je me suis dit, ça se peut pas, je suis rentrée, je me souviens, au Salon du Livre, c'était ma place où j'allais une fois par année. Et je rentre dans un kiosque, qui est le kiosque ADA. Et puis, c'est vraiment beau, hein, parce que ADA, c'est eux qui éditent, c'est eux qui ont publié nos cartes, quand même spéciales. Hein. Et quand je suis rentrée dans ce kiosque, il y avait des cartes, puis les cartes me parlaient, répondaient à mes questions. Et j'ai eu comme un autre éveil spirituel. Et cet éveil-là m'a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, je suis une coach, une guide angélique, je suis auteure, je suis rendue à 4 œuvres littéraires, dont les 2 oracles, plus 2 livres, puis je vous annonce qu'il y a peut-être un 3e oracle qui va arriver bientôt, peut-être. Et ma vie a complètement changé le jour où j'ai pris des cartes des anges dans mes mains. Et que je me suis rappelé que ma grand-mère me parlait de mon ange gardien. Et je vous dis, je me suis rendu compte que, attends un peu là, j'ai des réponses qui sont à l'intérieur de moi. Et ces réponses-là m'accompagnent aujourd'hui dans ma business. Je suis toujours une femme d'affaires qui enseigne, qui a une business, mais aussi qui est très spirituelle. Et quand je me suis mise à l'enseigner, je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui ont des business ou qui sont directrices ou qui sont à l'université même et qui se rendent compte qu'elles vont faire des choses beaucoup pour aider ou pour ne pas être jugées, mais qui vont s'éloigner de leur propre mission et leur propre profondeur. Moi, c'est les anges qui m'ont aidée. Et c'est ça que je vais vous parler ce soir. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? OK. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous alliez me partager. Pourquoi vous êtes ici ce soir? Parce que moi, ma job, là, je vous le dis, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Tout simplement. Vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà, de vous reconnecter à votre mémoire angélique. C'est ça qui est mon travail ce soir.
Donc, je vais vous parler des anges toute la soirée, avec des exemples. Puis on va s'amuser. On va faire une méditation Belvaspata. Je vais faire une lecture de cartes. Puis je vais vous amener dans cet univers pour que vous puissiez prendre conscience que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je veux vivre une soirée magique. Parfait. Ça va être magique. Une intuition, Sandra. Le même nom de famille que moi. Une intuition. Parfait. C'est super. Je suis ici car je veux être plus connectée. Parfait. Et de la source de lumière pour être plus alignée malgré les difficultés. Absolument. On s'en va là aussi. Liane a dit, je veux trouver une petite fente où laisser rentrer la lumière avec vous. C'est donc bien beau, Liane. Tu vas voir que la petite fente, elle est là pour ça, pour faire rentrer la lumière. Par curiosité, Nathalie, parfait. Julie Plourde, tu me dis me retrouver connectée avec mon cœur. Parfait, on fait ça ce soir. Pour apprendre encore plus ce que mon âme veut me dire. Je suis artiste peintre, Marie-Josée, et je veux encore plus développer mon art et ma spiritualité, tellement. Merci beaucoup de partager, être connecté encore plus, rafraîchir ma connexion, Lise. Merci, Lise, d'être là avec nous. Nathalie, des messages qui vont vibrer avec moi. Parfait, parfait. OK, alors regardez ce que je vais faire. Je vais commencer avec une carte. OK? Parce qu'on va parler de cartes. Là, je tire une carte pour tout le monde. OK? On va juste aller chercher l'énergie qu'il y a ici ce soir. Et quand on commence notre réveil, on apprend c'est quoi le nom de notre ange gardien. On apprend c'est qui les 4 archanges majeurs. On apprend c'est quoi les modes de connexion spirituelle. Tu sais, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, mon ressenti. Qui a des frissons présentement? Qui dit hey, moi j'ai des frissons, je ne sais pas pourquoi. Il y en a-tu, regarde Julie? C'est ça, José. Ah, allô José, comment ça va? Samsung, je suis obligée de t'appeler Samsung, je ne vois pas ton prénom. Martine, hein? C'est ça. On a des frissons. Pourquoi vous pensez qu'on a des frissons? C'est de la clairsentience. On ressent quelque chose. C'est ça qu'on apprend quand on vient dans ce parcours. C'est on apprend à reconnaître quand est-ce que j'ai un message auditif, quand est-ce que j'ai un message de ressenti. Maryse, tu me dis j'ai 51 ans et je recommence ma vie complètement à zéro. Parfait. Maryse, je vais juste... Parce que quand je suis en coach, quand je suis en train d'enseigner, OK? Vous venez en salle Zoom avec moi. C'est sûr que j'ai 3 parcours que j'enseigne. Vous avez vos guides avec vous. 3 guides de 44 pages qui sont super beaux, OK? Dans lesquels vous pouvez écrire. C'est sûr. Mais en même temps, je suis coach. Donc, pour toutes celles qui me connaissent, vous le savez, je passe mon temps à coacher. Puis moi, je coach en douceur. J'aime pas ça être raide. Je suis pas de même. Vous me voyez, là? On rit, on est en douceur. Quand c'est le temps de pleurer, on laisse sortir les pleurs. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la douceur. Donc, Maryse, no, tu me permets un petit coaching? Je te vois pas, Maryse. Je te vois pas. Mais je vois quelque chose, je te vois pas, mais je vais faire comme si tu me disais oui. J'ai pas de caméra, OK, mais on va faire comme si tu me disais oui, parce que j'ai vu quelque chose à coacher sur ce que tu as écrit, OK? Puis, dites-vous une chose, à chaque fois que je coach une personne, je suis en train de me coacher moi, puis je coach tout le monde en même temps, OK? Alors, merci Maryse d'avoir écrit ça parce que ça va me permettre de parler à tout le monde en même temps. OK? Puis pour répondre à ce que je viens de voir, parce que ce que tu as écrit, c'est j'ai 51 ans, je recommence ma vie complètement à zéro. J'ai besoin de l'aide de mes anges et de mes guides pour me faire vibrer vers les bons choix. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que Maryse vient d'écrire? Regarde ça, Maryse, je veux juste que tu le vois. Et si, Maryse, tu n'avais pas pris conscience que tu es toi-même une coach, puis une personne qui est en train de créer de l'impact, je veux que tu le vois, OK? C'est ça mes coachings, là. Puis en même temps, c'est ça que j'apprends durant... Mon Dieu que j'aime ça. J'aime assez ce qui se passe, là. Là, je suis partie ailleurs, hein? C'est pas du tout ce que je suis en train d'enseigner, mais je veux y aller.
Alors, voilà. Je vais te dire c'est quoi le coaching, puis je vais prendre une carte en même temps. Parce qu'évidemment, vous apprenez la lecture de cartes. Comment peaufiner votre lecture de cartes? Parce que peut-être que vous en faites déjà de la lecture de cartes, mais on le peaufine. Puis là, vous allez rire parce que il y a tout le temps toutes sortes d'affaires qui se passent. Hein? Quand je suis connectée de même, vous pouvez imaginer que la carte que j'ai pigée va être drôle quand même. Alors, je me suis pigée. J'ai pigé la guerrière de lumière. Ça, les filles le savent. Quand j'ai travaillé les messagères avec Marie-Ève Lessard, qui est notre illustratrice, ben, je lui ai demandé vous voyez là que c'est moi. Je lui ai demandé de me personnifier en guerrière de lumière, puis c'est ça qu'elle m'a fait en cadeau. Donc, je l'ai acheté, puis quand on a décidé de sortir les cartes, bien, on a décidé qu'on la mettait dans les cartes et je viens de me piger. Donc, je suis guerrière de lumière et je suis ici ce soir pour vous accompagner à ce que vous voyez que vous êtes des guerrières de lumière, OK? Puis une guerrière de... Je vais juste enlever le son. Je vais enlever le son, OK, les filles? Puis si vous avez des questions, je reste avec vous à la fin. Pas de problème, OK? C'est juste parce qu'on l'enregistre présentement. Puis après ça, je reste avec vous, promis. Guerrière de lumière, ça c'est moi. Vous êtes des guerrières de lumière à l'intérieur de vous. Puis je vais aller faire le coaching à Maryse, qui va être un coaching pour tout le monde. J'ai 51 ans et je recommence ma vie complètement à zéro. Tu recommences pas ta vie, Maryse, à zéro. Parce que t'es né, c'est comme le satanama, hein? T'es né, tu as vécu, il y a quelque chose qui est mort et tu renais. Donc, tu es en train de renaître, Maryse, mais tu renais pas de zéro. Parce que toute ta vie, tout ce que tu as appris, toutes les forces qui sont en toi, tout ce que tu as réussi à passer à travers, ma belle, là, ça ne retombe pas à zéro, Maryse. Es-tu d'accord avec moi? Je te vois pas, Maryse, mais j'espère que tu le ressens. Parce que même si on laisse mourir quelque chose, tout ce que tu as vécu depuis que tu es tout petite, les fois où on t'a peut-être fait taire, ça fait de toi une personne persévérante. Ça a fait de toi une personne qui est unique. Va m'écrire qu'est-ce que ça a fait de toi toute la vie où ça a été plus difficile. Va juste m'écrire pour que tout le monde puisse le voir. Maryse, qu'est-ce que ça a fait de toi? Quelle force ça a fait de toi, Maryse? Veux-tu mettre ton son pour qu'on puisse t'entendre? Je suis maintenant libérée de mes peurs. Voilà. Et c'est ça qui est important de voir et c'est ça que les anges nous amènent. À voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. OK? Donc, l'éveil. Je vais vous parler de 3 étapes super importantes quand on s'ouvre aux anges. J'ai une petite table de même, donc ça se peut que ça bouge de temps en temps. Quand on s'ouvre aux anges, la première des choses, c'est de mieux connaître notre ange gardien. Est-ce que tout le monde connaît son ange gardien ici? Sinon, là, je m'en vais vous mettre... Attendez, je vais aller vous mettre ici. Ça, là, c'est une charte que je viens de vous mettre. Puis si vous voulez, je peux vous l'ajouter dans un courriel que je vais vous envoyer. C'est une charte avec 72 anges gardiens. Votre ange gardien, il est arrivé ici en même temps que vous quand vous êtes né. Il y en a 72. Le mien, c'est le numéro 33. Il s'appelle Yerouya. Et Yerouya, il m'a amené un don. Le don qu'il m'a amené, c'est la volonté divine. C'est carrément moi. J'ai une volonté. Il y en a qui disent volonté d'enfer, l'expression. Moi, je l'appelle la volonté divine parce que les mots enfer, je ne les amène pas dans mon vocabulaire. Mais j'ai une volonté divine. Maintenant, j'ai un enjeu dans ma vie, c'est l'autorité. C'est sûr que quand j'ai lu ça la première fois, que j'avais un problème avec l'autorité, j'ai dit, ben non, pas de problème avec l'autorité, moi. Puis là, mon ange gardien m'a dit, t'es-tu sûr que t'as pas de problème avec l'autorité?
Ben, j'ai dit des fois, là. Des fois, avec la gang de Toronto, là, quand j'étais en agence de publicité. Des fois, oui, j'ai des problèmes avec l'autorité. Moi, quand l'autorité arrive, c'est pour ça que je suis une rebelle et je suis une guerrière de lumière. Quand les gens à Toronto m'obligeaient à tout traduire en français parce qu'ils n'étaient pas capables de payer un traducteur pour parler en français à ma gang du Québec, je venais vraiment fâchée. Donc, je m'obstinais avec la gang de Toronto, l'autorité. Mais je veux que vous sachiez une chose. Quand vous lisez enjeu, vous devez lire Dash Force. Parce que l'enjeu, plus on est connecté, plus on se connecte non seulement à notre force, moi dans mon cas c'est volonté divine, et mon enjeu c'est l'autorité, je me connecte à l'autorité et aujourd'hui je coach des présidents et des CEO, des chefs d'entreprise partout dans le monde, au Luxembourg, à Paris, en Suisse, ici au Québec, au Canada. J'ai des gens qui sont à Vancouver, je coach plein de personnes à se connecter à leur autorité. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement travaillé que je suis capable d'enseigner aujourd'hui. C'est la même chose pour vous. OK? Donc, vous voyez, il y en a plein qui connaissent Manakel, Raphaël, il y en a plein, Michael, qui connaissent Pahalia, Rochelle, le numéro 69, il y a Yuya, Annick, Ahaya. Donc, plein connaissent leur ange gardien. Quand on commence à s'éveiller, déjà de connaître votre ange gardien, oui, je vais le remettre ici, absolument, je le remets. Mais dites-vous une chose, c'est que vous pouvez cliquer dessus puis le télécharger. Ce que je vais faire, par contre, c'est que quand je vais vous envoyer un courriel tantôt, je vais le mettre dedans, OK, pour que vous puissiez l'avoir. Quand vous commencez à vous éveiller à votre ange gardien, l'ange gardien est arrivé ici, en même temps que vous, et il vous a passé le voile de l'oubli, c'est-à-dire l'oubli des autres vies. Mais vous portez à l'intérieur de vous plein de connaissances. Ça, c'est le chemin de vie. C'est le chemin de vie qu'on apprend en parcours 2, qu'on appelle l'arbre des séphirotes. Je l'ai ici, l'arbre des séphirotes. Ça, c'est l'arbre des séphirotes, on l'apprend dans le parcours 2. Et vous allez voir dans la charte que vous allez télécharger, vous faites partie d'un cœur angélique. Et le cœur angélique de l'arbre des séphirotes vous amène à votre mission de vie. Et quand vous comprenez votre mission de vie, c'est là que tout devient clair. Quand vous savez, moi là, dans ma mission de vie, j'ai purifié. Moi, je purifie ce qui n'est pas nécessaire dans la vie avec rigueur et force pour accompagner les personnes, ou les femmes surtout, à oser être elles-mêmes. C'est pour ça que je suis une guerrière de lumière. Mais le jour où ça devient clair, votre mission de vie, votre vie va changer. C'est plus pareil, plus jamais, jamais pareil, parce que vous comprenez pourquoi vous agissez de telle façon ou d'une autre façon. Tout simplement. OK? Donc, vous allez pouvoir aller avec votre ange gardien puis comprendre un peu mieux quelle est votre mission de vie à vous. OK? Maintenant, quand on est dans notre éveil, un éveil, c'est je me connecte à moi. Je me connecte à moi puis je me connecte à des anges. Et les archanges qui font partie de l'éveil, c'est des archanges majeurs. Un des archanges majeurs, c'est Michael. Est-ce que vous connaissez Michael? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Michael? OK. Ce que je veux vous enseigner, c'est vraiment intéressant parce que moi, ce que j'enseigne dans les 3 parcours, je ne sais pas si je l'ai ici avec moi, peut-être que je ne l'ai pas amené, c'est les 17 archanges. Je ne l'ai pas ici. Mais moi, ce que j'enseigne, ce sont les 17 archanges très puissants. Et dans chacun des parcours, vous apprenez leur vibration puis leur énergie. Pourquoi je parle d'énergie des archanges? C'est que je me sers, puis ils aiment ça, les archanges, je me sers des archanges pour vous parler des énergies que vous portez à l'intérieur de vous. Pour vous rappeler que vos énergies, vous pouvez les utiliser chaque jour. Je vous donne l'exemple de Michael. Michael, c'est le grand protecteur. OK? Donc, Michael, il y a une armure et il y a une épée de lumière.
L'épée de lumière, c'est pour libérer des peurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette énergie, vous la portez à l'intérieur de vous. Ce que je viens de démontrer à Maryse, non. Il y a quelques minutes, elle me dit, je me suis libérée de mes peurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout simplement dit, tu as de la protection à l'intérieur de toi, tu es capable, tu as cette capacité de te libérer de tes peurs. Donc, Michael est celui qui nous accompagne, non seulement à nous libérer de nos peurs, mais à prendre conscience que nous pouvons nous protéger. Et ce que l'on veut beaucoup sur Terre, c'est se sentir en sécurité, right? Donc, avec Michael, on se sent en sécurité. Ça, c'est un des archanges majeurs. Un autre archange majeur, c'est Raphaël. Raphaël, c'est l'archange de la guérison. L'archange médecin du ciel. C'est pour ça qu'il porte un caducé. Le caducé, c'est comme vous avez un socle, puis il y a comme 2 serpents sur le caducé. Le caducé, puis il y en a qui disent oui, c'est le symbole que vous voyez sur les ambulances, surtout au Québec, je ne sais pas à l'extérieur. C'est le symbole, puis là je vois Julie qui dit oui. En fait, souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, puis je vous le répète. Mon travail, ma job, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà, de vous reconnecter à votre mémoire angélique. C'est ça que je fais depuis tantôt, en fait. Parce qu'il y en a qui font « ben oui, ben oui, ben oui ». Vous le savez. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Raphaël, on peut l'invoquer. Je l'invoque Raphaël pour lui dire « Raphaël, viens m'aider ». Non seulement pour guérir des maux physiques, mais pour guérir aussi des émotions. Tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas émotionnellement. Ben, Raphaël, il peut venir nous aider. Ce que veut dire une hiérarchie, Nadia, la hiérarchie. Tu veux que j'explique la hiérarchie? Merci, Nadia, d'être là. Nadia qui vient de faire, elle, son parcours, mais tu l'as fait en vidéo préenregistrée, parce que vous pouvez le faire en vidéo préenregistrée aussi. Tu me parles de la hiérarchie, tu parles de celle-ci, l'arbre des séphirotes, c'est bien ça que tu parles? Donc, je vais l'expliquer, l'arbre des séphirotes. OK? Ça, c'est enseigné en parcours 2. Je vais en parler quand je vais être en parcours 2, Nadia, OK? Parce que je veux vraiment comme suivre tout mon parcours pour être sûr que je ne mélange pas personne. Donc, l'éveil, quand on s'éveille, on apprend l'ange gardien, on apprend les archanges majeurs. Donc, on a parlé de Michael, on a parlé de Raphaël. Il y a Uriel aussi, qui est l'archange de la clarté, qui vient nous aider à mettre de la clarté dans notre vie. On parle aussi de l'archange Gabriel, qui est l'archange qui nous aide à mieux communiquer, d'avoir une expression claire. On apprend aussi les modes de connexion spirituelle. Les modes de connexion spirituelle, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, OK? C'est la clairvoyance. Est-ce qu'il y en a qui voient des 444, des 1111? Ben oui. 444, 1111. Quand vous voyez des chiffres comme ça, c'est de la clairvoyance. Peut-être que vous trouvez des plumes. Et moi, je vous raconte, OK? Un jour, je suis à New York. Ben, regardez, oui. Ça, c'est de la clairvoyance. Vous allez voir parfois un cœur. Vous savez que la nouvelle façon, c'est plus comme ça, hein? Qu'on fait des cœurs. Vous savez? La nouvelle façon de faire un cœur? Hey, je vous montre ça ce soir. C'est très jeune. Très, très, très jeune. C'est vos petits-enfants peut-être, ou vos petits frères, petites sœurs. C'est comme ça. Vous voyez? Ben oui, c'est la nouvelle façon. Ça veut dire, vous allez arriver à votre petit peut-être, dire, regarde, mamie te fait un cœur, je t'aime. OK? Vous prenez juste vos 2 doigts, puis au lieu de faire ça, là, on fait ça. C'est cute, c'est même plus cute. Hein? Bon, c'est la nouvelle façon de faire, toujours des nouvelles façons. Les 11-11, 12-12, c'est des messages que l'on reçoit, parce qu'il y a plein de symboles. On reçoit des messages des anges. Les anges sont là vraiment pour nous accompagner. Ils sont le lien entre la grande source, donc la multidimension, l'espace céleste,
et l'espace terrestre. Nous, on est sur Terre. Et en haut, il y a tout l'espace céleste. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la grande source. Ça peut aussi être des êtres de lumière, ça peut être une grand-mère. Les anges nous permettent de connecter avec plus haut parce qu'ils sont amour. Et ce qu'ils peuvent faire, les anges, c'est qu'ils peuvent nous, au niveau terrestre, nous envoyer des messages. Donc, ils nous les envoient comme ça. On peut voir dans les nuages des beaux cœurs. On peut voir aussi, je vais vous montrer des photos, moi vous allez rire, là, sur mon mur le matin. Moi, quand j'arrive le matin, je me lève et puis je m'en vais tout de suite ouvrir ma lumière. Qu'est-ce que je vois? Regardez, ils ont décidé de me faire un beau cadeau. Attendez, je vais juste me mettre en gros pour me voir. Ils ont décidé en haut de ma lampe, de me faire une forme d'ange. Moi, tous les matins, je fais « Salut, Yerouya ». C'est mon ange gardien. C'est mon ange gardien. Alors, il nous amène. Puis j'ai plein de photos en plus. J'ai plein de photos pour vous montrer. Regardez, à un moment donné, j'étais chez moi. Regardez ce que j'ai eu sur le mur. Donc, ça se peut que des fois, vous voyez des lumières. Vous tirez une carte. Vous dites, ben voyons, comment ça se fait que je tire cette carte-là devant autant de personnes, devant 150 personnes? C'est juste magique. Moi, quand je vais dans un stationnement, regardez, j'ai des 4x4. Puis pour celles qui connaissent mon numéro de téléphone, j'ai pas de problème à vous le donner. 514-946-3444. Ça fait 30 ans que j'ai mon téléphone cellulaire. Je savais même pas que les 444, quand j'ai eu mon numéro, je savais même pas que les 444, à ce moment-là, c'était un chiffre angélique. Ça fait à peine une quinzaine d'années. Ma mère me fait rire parce qu'elle m'envoie souvent des photos. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et j'ai fait j'étais dans une équipe de basketball, j'étais dans une équipe de ballon. Puis quel numéro je portais, vous pensez? Numéro 44. J'ai plein de photos de ça. Je ne savais même pas que c'était ça à l'époque. Donc les anges sont avec moi depuis très longtemps et ils m'accompagnent. Ils m'accompagnent. Donc, des histoires. Je me souviens un jour, je suis à New York. Et je dis à mon mari, on était en plein centre-ville, dans le Times Square. Et je dis à mon mari, je veux aller voir American. Il y avait une émission à la télé, il était 7h le matin. Puis il y avait, je pense que c'était Breakfast America, ou America, Good Morning America, ou quelque chose de même. Mais je savais qu'il le tournait pas loin, c'était l'été. Alors, je dis, je veux y aller. Il dit, ben voyons, je veux y aller, je veux être là. Puis il y avait John Legend qui était là, qui est un super chanteur. Alors il dit, OK, on va y aller. Alors on arrive là-bas, puis je l'amène. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune idée dans mon corps. Pourquoi? Je veux absolument, je l'ai par la main, puis j'avance, il y a un peu de personnes. C'est pas trop crowd, c'est pas trop... mais tu sais, on est comme bien, là, les personnes sont dispersées. Je l'amène, et là, je rentre dans la foule. Je suis installée, je suis pas loin de John Legend. Il y a les animateurs qui sont là. Puis là, je commence à l'écouter, puis à un moment donné, la petite fille qui est juste devant mon mari tombe dans les pommes. Et comme elle tombe dans les pommes, il l'attrape comme ça, et il dépose sa tête sur l'asphalte. Imagine, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu l'attraper. Je ne le sais pas. Je ne peux pas le dire, j'ai aucune idée. Mais je peux vous dire que l'endroit où je m'étais logée, avec mon mari à côté, il l'a pris puis il l'a déposé. Et là, sa mère est arrivée à côté. On a cru comprendre qu'elle faisait des crises comme ça, qu'elle perdait souvent connaissance. Donc, ils se sont levés puis elles sont parties. Et comme elles sont parties, j'ai mis mes yeux par terre et j'ai trouvé une plume. Et à ce moment-là, j'étais en train... Mon 42 ans, là, je l'avais eu. Et j'étais en train de m'éveiller spirituellement. J'ai commencé à faire des méditations Belvaspata que je vais vous faire vivre dans quelques minutes. Je suis devenue grand maître Belvaspata. J'ai commencé à plus faire de yoga, à méditer, à faire des jours de silence. Je suis devenue maître Reiki. J'ai rencontré pas longtemps après Féroz et on a décidé ensemble de créer Les Spirituels parce que notre premier Facebook,
où il y avait 125 personnes seulement qui nous suivaient, puis aujourd'hui, c'est au-dessus de 16 000. C'était pour rendre accessible la spiritualité. C'est là où j'ai commencé avec Férouz à m'ouvrir plus à la spiritualité. Et je travaillais encore en publicité, mais ma vie a changé complètement. Parce que j'ai commencé à avoir des messages et j'ai commencé à comprendre l'ampleur des messages et comment ces messages pouvaient m'aider à me guérir, à me ramener à moi, pour pouvoir être qui je suis vraiment. Et puis je vous dis, j'avais 42 ans. À mes 49 ans, 50 ans, mon poste de présidente a été aboli pour s'en aller à Toronto. Donc, il n'y avait plus de présidente à Montréal pour s'en aller à Toronto. J'étais prête. J'étais prête spirituellement. Et pourtant, j'ai eu TQS qui m'a appelé, j'ai eu plein d'appels de d'autres agences de publicité, mais j'étais prête parce que ce matin même là que mon poste a été aboli, j'ai reçu un courriel de l'Institut Coaching International qui mentionnait qu'il y avait un cours de coach qui commençait un mois après, un cours intensif. C'est assez un beau message. Je savais que c'était un message. Quand vous vous ouvrez à la spiritualité, quand vous vous ouvrez aux anges, vous savez que tout ce qui arrive, ce sont des messages. Vous recevez plein de messages. Je suis en train de vous parler, vous recevez plein de messages. Peut-être que vous êtes en train de lire quelque chose que quelqu'un a écrit dans le chat. Puis peut-être que vous êtes en train de dire, hey, ce qu'elle est en train d'écrire, là, ça me parle à moi. Ce que Maryse a dit tantôt, je suis sûre que ça parle à plein de monde. C'est ça, s'ouvrir à la spiritualité, c'est que tu détectes des messages par la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la claircognizance, et je sais que je sais. Vous savez plein de choses, vous le savez. Ma job, moi, c'est de vous démontrer comment vous êtes puissante. Parce que beaucoup vont arriver, vont dire, hey, moi, là, je ne réussis pas à me connecter. En disant, non, tu ne réussis pas à te connecter? On va tirer une carte pour toi. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la carte? Ben, elle veut dire, OK, puis tu me dis que tu n'es pas connecté? Ben oui, tu es connecté. C'est sûr. Y a-tu quelqu'un qui a le goût d'avoir un... OK, c'est le temps, c'est là. Ça ne devait pas être là, mais on va le faire là. Qui a le goût d'avoir une lecture, puis on va la faire Moi, ensemble? Ouais, oui, c'est le fun. Levez votre main, OK? Levez votre main. Puis la personne qui va dire oui, tu acceptes d'être avec moi, OK? La personne qui dit oui, tu acceptes d'être avec moi, puis on va te voir toi aussi. Puis on je est sur... sais pas comment lever ma main, moi. mais c'est pas grave, t'es où? C'est quoi ton nom? Ariane. Ariane? Oui, bonjour. OK, bon, est-ce que moi, Ariane, la seule chose, c'est qu'il faut juste qu'on te voit. Et ma Si on caméra te est voit. allumée. Parfait, c'est bon. Alors, c'est ma souris qui décide qui va être avec moi. C'est pas moi, c'est ma souris. Alors, ma souris, elle a décidé que c'était... Ben voyons donc, José Robin. C'est José Robin. Est-ce que José Robin, tu acceptes d'être ici avec moi? Oui? Parfait. Alors, je t'amène. Oui. Parfait. Alors, là, tu acceptes, José, que pendant que je fais la lecture, c'est toi qui vas m'accompagner à la lecture parce que ce qui est important, c'est que tout le monde comprend que la lecture, c'est toi qui as les réponses à l'intérieur de toi. Moi, je vais être aussi bonne que la vibration qu'on a ensemble. Ça va? OK. Quand vous faites la formation, c'est sûr que je vous accompagne dans comment faire une lecture de carte. Puis là, il y en a qui disent, ben moi, je sais, parfait, on peaufine. Parce que dans la lecture de cartes, il y a de la clairvoyance, il y a de la clairaudience, il y a de la clairsentience, puis il y a de la claircognizance. Ça, c'est des modes de connexion qu'on apprend. OK? Il y a quelqu'un qui est encore... Je vais réouvrir ton... tu vas réouvrir ton son. Je vais juste arrêter le son, José. Je vais te demander de réouvrir le tien. Réouvre le tien, José, parce qu'il y a quelqu'un qui était... Donc, José, on va faire, si tu le veux bien, une lecture de cartes que j'enseigne dans le parcours 2. Et c'est celui qui a la force. Toi, tu as fait le parcours 2, je pense, hein? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais tu n'as pas fait le 3, ça se peut-tu? Non. OK, parfait.
Alors, donc, on va commencer par une carte de cœur. Après ça, un défi. Puis après ça, une force. Ça te va? Tout à Parfait. fait. Alors, on va commencer par une carte de cœur. OK? Donc, la carte de cœur, je vais la choisir si tu le veux bien. Je vais juste mettre mes cartes ici. Ce que je fais souvent, je vais juste vous montrer, là, vous allez me voir avec ma petite jupe de jeans. Là, ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre une carte comme ça. OK? Donc, je la prends. Et puis, la carte de cœur, ce qu'elle te dit, c'est que tu es relié à ton centre. José, ce qui me vient ce soir, c'est que tu es venu ici pour élever ta connexion à ton centre. Tu as besoin de l'élever. C'est ce qui me vient présentement. Et tu as besoin de l'élever en étant de plus en plus calme et de plus en plus consciente que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Mais il y a l'extérieur qui existe. Parce que regarde, elle a les yeux fermés. Puis elle a un cœur qui est sur sa joue. Et le cœur qu'elle a sur sa joue, ce que je vois, c'est une larme. C'est comme si parfois il y a de la tristesse qui apparaît. Alors si je te demandais de compléter, qu'est-ce que tu dirais? Je te dirais que ce que tu as dit, c'est vraiment pas faux parce que présentement, je vis énormément de beaucoup de décisions à prendre, Ouais, beaucoup de choses qui arrivent présentement, ouais, des choses qui sont pas nécessairement non plus joyeuses. ouais, Fait que c'est d'arriver à garder le cap, puis de prendre les bonnes décisions, puis ouais. effectivement de m'élever au-delà de tout ça pour être capable de... Parce que, tu sais, puis pourtant, je l'ai pigé souvent, cette carte-là, puis en tout cas, j'ai jamais mentionné, puis je suis sûre qu'il y a personne qui va dire, oui, tu l'as déjà mentionné, parce que je le sais, que jamais j'ai perçu une larme. Mais c'est vraiment une larme que j'ai perçue, mais en même temps, je te dirais, José, que ce que ça me dit, puis là, on va aller voir le défi, parce que ça, c'est ta carte de cœur. Ce que ça me dit, c'est que tu connais la réponse. Tu sais quoi faire à l'intérieur de toi. Tu sais exactement quoi. Ton âme sait quoi faire. Et c'est comme si il y a des peurs encore qui sont là. Oui, C'est ça. Puis les peurs qui sont là présentement sont là pour t'accompagner à grandir. Parce que peu importe la décision que tu vas prendre, tu vas grandir. OK? Dis-toi ça. Que tu prennes cette décision ou l'autre décision, tu vas grandir. Et ne pense pas que le temps a... Tu sais, tu n'es pas obligé de faire tout de suite des choses. Tu peux peut-être laisser le temps. Tu sais, tu peux décider de faire A, B, mais C, D, peut-être dire un petit peu plus tard. T'es pas obligé de tout faire en même temps. Juste réfléchir à ça. OK? Là, je parle à d'autres mondes hein, en même temps. Il y en a d'autres à qui ça parle, hein? Ouais, je sais. Ça, la lecture de cartes, c'est vraiment, puis je fais juste un enseignement, José, en même temps, c'est de regarder puis de laisser venir parce que, vous voyez, c'est l'énergie de José puis la mienne qui fait en sorte qu'on arrive à cette lecture. Et c'est ça qu'on apprend pendant qu'on est dans l'éveil à l'univers angélique. Puis pendant qu'on est dans la connexion spirituelle, qu'est le parcours d'eux. Dans la guidance, on est encore rendu plus loin parce que dans la guidance, on fait de la canalisation pour les autres. Les autres vont nous poser une question puis on répond ensemble. C'est magique ce qu'on vit. Alors ça, c'était ta carte de cœur, OK? Je vais aller chercher une carte maintenant. Là, je les ai toujours ici. Je vais les prendre, je vais les mettre ici pour que tu puisses voir, parce que moi, je ne les vois pas, là. Mais mettons, on va aller chercher un défi, OK? Je vais aller chercher le défi ici. Ah. Le défi, c'est accepter ce qui est. Accepter ce qui est. C'est-à-dire qu'il se passe, ce qui me vient.
regarde, là, on va faire une clairvoyance, tout le monde, OK? Donc, qu'est-ce que je vois sur la carte? Je vois le même cœur, hein? Sans joke, là. C'est le même cœur. Le cœur ici il descendait, puis le cœur là, il descend encore. Voyez? Sauf qu'ici, il y avait une flèche qui s'en allait en bas, puis là, il n'y a plus de flèche en bas. C'est comme si, pouf, il descendait, mais là, ouf, il a arrêté parce qu'il est prêt à remonter. C'est comme s'il est allé dans le fond du baril, il a pris son élan, puis il est en train de remonter. Le défi, c'est de penser que tu es toute seule. Elle est toute seule. Elle regarde au loin. Elle est dos à nous. Puis regarde, elle a le même rose, là. C'est la même. Elle a l'impression qu'elle est toute seule. Mais Josée, t'es pas toute seule. T'es vraiment pas toute seule. Accepte non seulement ce qui est, mais accepte d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est ton défi, accepter d'aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Comment tu peux le compléter? Je dirais que dans la situation où je suis présentement, le cœur, j'ai été dans une relation pendant 6 ans Oui, d'une bonne personne, oui, mais qui avait beaucoup de soucis, je peux dire ça comme ça. oui, Mais essayé de vouloir l'aider. Je me suis perdue. oui, Je sens que la relation, qui n'est pas encore terminée, mais je sens que je dois la laisser aller. Puis je me dis, si je continue, je vais me perdre. oui. Puis tant que je suis là, je pense qu'il va pas s'aider. Fait que c'est moi qui je dois être capable justement de prendre de la hauteur pour être capable de laisser aller. Et tu ne seras Euh, pas toute seule. C'est pas à cause que tu n'es plus avec cette personne que tu vas être toute seule. Tu comprends? Au contraire, tu vas peut-être découvrir qu'il y a plein de personnes autour. Tu sais, il y a beaucoup de relations. Puis moi, tu sais, moi, je suis pas là pour... tu sais, je connais pas les détails, tu sais, José, mais dis-toi une chose, c'est que des fois, une relation qui s'arrête permet à l'autre personne de renaître. Toi renaître, puis l'autre personne de renaître aussi. Moi, je te dis ça parce que quand mon ex-mari et moi, on s'est laissés, lui, il a commencé, il a monté, puis là, 20 ans plus tard, parce que ça fait 20 ans que je ne suis plus avec lui, c'était un homme extraordinaire, ça va super bien, il a une autre vie, moi j'ai une autre vie, puis c'est beau, j'aime le voir fleurir comme ça. Je te dis ça comme ça, je sais pas si ça te parle. Mais il y a Lucie Trahan qui est en train de te dire, ouf, j'ai vécu la même chose, José. C'est extraordinaire, hein, c'est exactement ce qui se passe. Là. Tu sais, tu as fait le 1 et le 2, tu sais comment on est, c'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? La force qui va t'aider. On va aller avec. Ça va les filles, jusqu'à maintenant? Ah, c'est le fun, hein? Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Quelle est la force que tu as à l'intérieur de toi? Donc, on va aller chercher une énergie que tu as qui va t'accompagner dans ce que tu vis. C'est la mère universelle. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que l'univers est avec toi. Ce qu'elle a dans ses mains, c'est l'univers. Tu portes l'univers dans tes mains. Et cet univers, c'est ton univers à toi. Tu es la mère universelle de ton univers. Et si tu ne t'occupes pas de ton univers, tu vas le perdre. Tu vas perdre ton univers. Et c'est ça que tu viens de dire. Tu viens de dire, je suis en train de me perdre. Je ne suis pas en train de dire de laisser la personne. Ce que je dis, c'est que tu dois t'occuper de ton univers.
Et tu vas avoir tes réponses en t'occupant de ton univers, en étant ta propre mère universelle. Pas la mère universelle de l'autre. Ouais, c'est ça que tu as dit tantôt, hein? Que tu t'occupais juste de cette personne. Tu étais sa mère universelle. Tu dois revenir à ta mère universelle, à toi. Qu'est-ce que ça te dit, Josée, toi, pour compléter? En fait, ça vient juste confirmer ce... Souvent, on doute, ou on se met des barrières ou des œillères, mais effectivement, ce que tu dis, ça vient vraiment dire ce que depuis quelques jours, Ouais, je me répète. ouais. Hein, tout le monde, on y envoie de l'amour. On t'envoie de l'amour, tout le monde. Et Oui. puis c'est ça la force, puis du courage. Regarde, il y a du courage aussi qu'on t'envoie. Qu'est-ce qu'on lui envoie? Alors écrivez, qu'est-ce qu'on lui envoie? De l'amour, du courage, de la lumière. Qu'est-ce qu'on lui envoie? Venez partager de la douceur. On t'envoie de la douceur, de la force qu'on t'envoie aussi. Tu vois-tu, t'es pas toute seule. De la lumière, de la force, de la douceur, de la paix, de la solidarité, du positif, de la confiance en toi, de l'énergie. C'est tout ça qu'on t'envoie, Josée. C'est pas Merci. pour rien que ce soit, mais c'est ça, c'est magique. Et pour ça, on doit se libérer. Là, je vous ai parlé, quand je vous ai parlé, hein, tu sais, de la lecture de cartes qu'on apprend, ça c'est dans l'éveil. Il y a 3 parcours que j'enseigne. Puis c'est pour moi, c'est ça qui a changé ma vie. C'est pour ça que je l'ai écrit, les filles. On commence par l'éveil. Ensuite, on s'en va vers la connexion spirituelle. La connexion spirituelle, ce qu'on apprend dans la connexion spirituelle, qui est le deuxième, c'est à purifier. Purifier, c'est je purifie ce qui m'empêche d'accéder à ce que je veux vraiment. Donc, on apprend c'est quoi la libération, c'est quoi le sacré, comment je rends le sacré dans ma vie. Et je te garde juste une minute, Josée, parce qu'on va t'accompagner à laisser aller quelque chose qui t'empêche d'agir. C'est ça. Puis moi, je vous apprends aussi, tu sais, avec de l'encens, par exemple. Je vous apprends à vous libérer. Si tu avais quelque chose que tu aimerais laisser aller, qui t'empêche, Josée, d'accéder à ta vie, à la vie que tu veux, qu'est-ce que tu laisserais aller? La peur. La peur. La peur. Donc, c'est ça qu'on fait quand on est en connexion spirituelle. Le deuxième parcours, c'est on étudie c'est quoi le sacré et comment libérer ce qui m'empêche d'atteindre une intention. Parce que ton intention, c'est laquelle? Pas de ce que tu vas faire, mais ton intention, c'est pour que tu sois comment? Le jour où tu rentres en action, puis que tu libères la peur, tu vas te sentir comment? De retrouver le bonheur, la joie, la spontanéité. Retrouver le bonheur, la joie et la spontanéité. C'est ça qu'elle veut. Tu veux pas laisser quelqu'un, tu veux pas blesser quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la personne. Tu veux pas que cette personne-là soit malheureuse. Tout ce que tu veux, c'est que toi, tu veux être dans la spontanéité puis tu veux être dans le bonheur. Vous comprenez, il y a une différence. C'est pas contre la personne, mais c'est pour toi. Donc, c'est ce qu'on apprend en deuxième parcours. On apprend comment se libérer, comment rentrer le sacré dans notre vie et comment aussi on peut s'aider soi-même en libérant. Et pour ça, on va aller vivre une méditation Belvaspata. Je vais te laisser aller, Josée. Tu repars avec quel D'accord. mot? Tu repars avec quel mot? Bien-être. Bien-être. Oui. Merci. Alors, je te Merci laisse aller. beaucoup. Tu restes avec nous? Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup. Est-ce que, si vous avez des questions, je vais être avec vous. Après, je vais rester après qu'on a arrêté l'enregistrement. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'est quoi le mot qui est là pour chacune de vous? Dites-moi un mot pour que je puisse vous... excellente lecture, merci.
Quel mot est là pour vous? Juste allez me dire quel mot est là pour vous, puis on va commencer la méditation Belvaspata pour que vous puissiez la vivre, comprendre c'est quoi, enrichissant, de la paix, des frissons. Des frissons, c'est de... Ça, là, c'est vraiment des frissons de la claire science. Et ça, quand on l'apprend, là, c'est magique. C'est magique. Donc, je vais amener le micro juste devant moi, OK? Pour que vous puissiez bien l'entendre. De la gratitude, la bienfaisance, apaisement, gratitude et bonheur. Ah, c'est magique. OK. Alors, quand on est dans l'étude des 3 parcours, on commence par l'éveil. Hein? Éveil, c'est une demi-journée. Après ça, on s'en va dans... Puis là, je vous ai montré tout ce qu'on apprend. C'est qui les anges, l'ange gardien, la lecture de cartes, c'est quoi la clairaudience, la clairsentience. Et là, on se connecte ensemble, on comprend qu'on est vraiment beaucoup plus en confiance avec les messages qu'on reçoit. On comprend c'est qui les 4 archanges majeurs. On va faire de l'écriture intuitive, on a de la musique, c'est vraiment merveilleux. Et là, c'est vraiment un éveil qui se fait. Ensuite de ça, on s'en va vers le 2e parcours, qui est le parcours, comme je vous disais, connexion spirituelle. Lui, c'est 2 demi-journées. Quand je dis demi-journée, là, c'est de 8h30 à 1h30, les filles, OK? Tu sais, je ne fais pas d'heure de lunch parce que sinon, on se rendrait à 3h, puis il y en a qui disaient 8h30 à 1h30, je suis correcte. Donc, il y en a un qui commence, je vais vous donner les dates tantôt. Il y en a un qui est en intensif sur 3 semaines, 2 jours par semaine. Il y en a un qui c'est 6 mercredis de suite, puis il y en a un qui c'est 6 dimanches de suite, si jamais vous voulez embarquer. Celui-ci, ben, on apprend c'est quoi la libération, comment je purifie, avec quoi je purifie, qu'est-ce que ça me donne quand je purifie, comment je laisse aller ce qui m'aide pas. Puis on apprend aussi l'intention, comment je dresse une intention. Et c'est là qu'on va vivre une méditation Belvaspata. OK? Ça va durer 5-6 minutes parce qu'il y en a qui connaissent moins ça. Je vais mettre de la musique. Et je vais vous amener à libérer quelque chose pour ensuite émettre une intention. Juste ce soir, quelle est votre intention ce soir? C'est ça qu'on apprend dans la connexion spirituelle. Dans la connexion spirituelle, je n'ai pas le temps, Nadia, d'expliquer ça ici. Quand vous faites le cours, vous l'apprenez, mais vous apprenez c'est qui, dans quel cœur angélique vous faites partie, votre mission de vie, vous commencez à mieux la connaître. Quelles sont vos planètes? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Pourquoi vous êtes ici plutôt que là? Et qu'on est venu faire notre connaissance. Donc, je vous apprends vraiment à l'arbre des séphirotes qui est magique. Mais le grand cadeau du 2e parcours, c'est de faire notre cercle de lumière. Vous recevez ceci. OK, ça, c'est un cercle de lumière. Donc, vous apposez votre photo au centre et on va canaliser tous les êtres de lumière pour chacune de vous qui vous supportent. Moi, j'ai mon ange gardien, j'ai mes 2 grands-mères, j'ai un grand sage qui s'appelle Albert, j'ai une fofolle qui m'amène la folie qui s'appelle Jane. Pour celles qui ont lu mon livre « Sorcière et audacieuse, croire en son intuition », j'explique comment Jane est arrivée dans ma vie. J'ai aussi un colibri qui m'amène la joie. Donc, vous avez aussi des êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière. Vous le canalisez et ça va être votre équipe de soutien pour toute votre vie. Ça, c'est le grand cadeau qu'on vit quand on est en connexion spirituelle. Donc, le parcours 2. Mais ce qu'on vit aussi, c'est une méditation Belvaspata. On en vit au parcours 1 aussi, au parcours 2 puis au parcours 3, mais le parcours 2, il est vraiment exceptionnel parce qu'on s'en va vers les rayons de lumière. Donc, je vous le fais vivre quelques minutes. Je vais partager une musique tout de suite et je vais vous demander de vous installer. Pour celles qui ne connaissent pas la méditation Belvaspata, il y en a plusieurs, levez votre main, celles qui ne la connaissent pas. OK. Dites-vous, vous êtes ici, c'est gratuit. Vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est une expérience immersive. C'est un langage comme Avatar. Donc, je parle un langage que vous ne connaissez pas. Le titre de mon livre, c'est « Sorcière et audacieuse, croire en son intuition ». C'est le premier livre qu'on a écrit en 2018, Férouz et moi. Je pourrais vous l'envoyer par courriel.
Donc, la méditation Belvaspata, c'est celle que j'ai fait vivre à beaucoup de femmes durant ma tournée cet été. C'est un langage angélique et ce que je fais, c'est que je vous transmets des fréquences. Et les fréquences que je vous transmets, ce sont des illuminations. Donc, je vais vous transmettre ce soir des racines, de la foi, de l'équilibre, Kluk Nenuvit, de l'équilibre, Telerus Grava, ça c'est de l'espoir. Donc, c'est un langage que votre âme seulement connaît. OK? Donc, tout ce que je vous demande, c'est de vivre. Il y a des personnes qui viennent, je le fais à Montréal pendant 1h15. Les personnes arrivent, vont mettre leur tapis de yoga, vont se coucher pendant 1h15 et je parle la méditation Belvaspata, je parle le langage des anges et vous recevez vraiment beaucoup de fréquences. C'est comme un soin que vous avez. Okay? Puis je le fais vivre aussi en tournée avec la voix de Myriam Turenne. Je le fais de plein de façons. Là, ce soir, je vous fais un petit 5 minutes pour que vous puissiez le vivre. OK? Pour toutes celles qui s'inscrivent, sachez que la prochaine que je fais en salle Zoom, c'est le 12 septembre. Pour toutes celles qui s'inscrivent, vous l'avez gratuitement. OK? Ça dure 1h30. OK? De 20h à 21h30. Et pour celles qui disent « Oui, mais je ne suis pas disponible », c'est pas grave, vous la recevez quand même en rediffusion pour la revivre, si vous le voulez. Il y a toujours un thème différent. Donc, le prochain, c'est « De l'idée, ma vie ». Alors, c'est jamais parfait, hein, parce qu'on est avec une musique et ma voix est là, donc des fois, ça coupe. Alors, dites à votre âme que c'est pas grave. Hein, c'est de la technologie, c'est pas comme quand on est ensemble. Alors, vous entendez la musique présentement? Oui, parfait, merci José. José, c'est ma technicienne de son. Quand tu es là, je te regarde tout le temps, ma chérie. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Inspirez. Expirez. Pour qu'on commence la méditation Belvaspata, qui est des fréquences énergétiques que je vous transmets. Mais avant de vous transmettre, je vais vous demander de laisser venir à votre esprit ce que vous voulez vous libérer, ce qui est plus nécessaire dans votre vie. Qu'est-ce qui est plus nécessaire dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Laisse-le venir à ton esprit. C'est peut-être que tu ne veux plus être jugé ou avoir l'impression d'être jugé par les autres. Peut-être que ce que tu ne veux plus, c'est te sentir plus petite que les autres. Peut-être que ce que tu ne veux plus, c'est toi-même arrêter de juger les autres. Peut-être que t'en peux plus. Peut-être que tu ne veux plus te sentir seul. Peut-être que tu ne veux plus être en colère. Peut-être que tu ne veux plus arrêter de t'exprimer parce que tu dis « moi, je veux m'exprimer ». Qu'est-ce que tu ne veux plus? Et ce que tu ne veux plus, laisse-le venir à ton esprit tout de suite. Mais si tu ne sais pas, fais comme si tu savais. Prends quelque chose que tu ne veux plus. Et je t'invite dès maintenant à imaginer un socle devant toi. Un socle, c'est comme un pot. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a un socle, c'est comme une plateforme sur laquelle est déposé un vase sacré. Tu sais, on va l'appeler comme ça, un vase sacré. Et je t'invite à aller déposer dans le vase sacré ce que tu ne veux plus. Parfait. Maintenant, reviens dans ton corps. Continue à avoir les yeux fermés. Et on va aller nettoyer avec la méditation Belvaspata pendant 5 minutes. Inspire. Expire. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser ton esprit, ta lumière
recevoir le soin sans te poser de questions. Bon voyage intérieur. Belvaspata. Keleknuk vavelejvis pata. Blaud va pata rutset vi urubak jordnumubak. Kelavis bava truararir pleva. Mirakluva el pata uru urt vi. Kelevis traunar. Kers bau verspe. Trek bau ruares vei. Mirakluva el. Glad sumanarek viviles vikeresna. Nen urge bikletrasut. Kululu veit. Velek is bikluatred belek is pavatra. Kelit pred vraha. Neg virekbar. Neg virekbar. Ubrasta. Belbruvaresbe. Klok nenuvit. Patrevusbi. Ngelvivesbe. Truavar plu akbar. Trervar uresbe. Bresbragva. Teleknugvraha. Kleksavra. Teleluskrava. Brishnavak. Verebisma. Verukmava hespe. Petlukvraha. Petlukvraha. Belvaspata. Gerekinuk vavales vispata. Blaud va patarrutset vi urubak jornumubak. Kelavis bava tru ararir pleva. Mirakluva el. Tru ararir pleva krunekva atrua. Trek subarej vi mirakluva el patauru ud vi kerevis traunar. Kers va verspe. Trek ba uruares vei. Visberek varek vei, krunek vatrua. Den urge bikletrasut. Kululu veit, velek is bikluatrek belek is pavatra. Kelit pred vraha. Nun man stararad berespe. Krek nauru vespe. Neg virek bar. Neg virek bar. Reviens à ton corps. En laissant tes yeux fermés, dis-toi que tu es lumière. Que toute la connaissance angélique et ancestrale est à l'intérieur de toi. Alors, ce soir, ou aujourd'hui, si tu regardes en rediffusion, amène à ton esprit une intention. Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu souhaites le plus possible pour ton âme? Qu'est-ce qu'elle veut? Quels sont les désirs les plus profonds de ton âme pour toi aujourd'hui? Quelle est ton intention? Que souhaites-tu vraiment pour toi? Nun men stararad bershpe, krek nauru vespe. Nun men stararad bershpe, krek nauru vespe. Louange, amour, gratitude. Alors quand tu es prête, quand tu es prêt, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts, ouvrir les yeux, revenir ici et venir partager. Qu'est-ce qui t'est venu à ton esprit? Quelle intention as-tu? Qu'est-ce qui est venu à ton esprit? Je vais arrêter la musique tranquillement. Qu'est-ce qui est venu à ton esprit? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites?
Je vais arrêter le son de l'ordinateur. Tiens. Qu'est-ce que tu souhaites pour toi? Reconnexion avec mon essence. Je veux le calme intérieur. Je veux me respecter. Je veux m'aimer. Je veux l'équilibre. Je veux continuer mon cheminement vers celle que je suis pleinement. Je veux de l'amour. C'est ça que vous souhaitez. Puis je suis sûre que je veux la joie de vivre. Je veux que je me trouve belle. C'est ça que je veux. Et pour ça, c'est de reconnecter avec toi. Et ce parcours 2, il nous aide en libérant ce qu'on ne veut plus. En libérant ce qu'on ne veut plus. Pour se rendre au 3e parcours, puis le 3e parcours, les filles, c'est 3 demi-journées, parce qu'en tout, c'est 6 demi-journées, OK? Mais le 3e parcours, c'est 3 demi-journées. C'est celui-ci qui s'appelle guidance divine. Puis la guidance divine, tu apprends de plus en plus à canaliser des réponses, à oser ta différence, à vivre ta vie pleinement, à inspirer par l'intelligence du cœur. Tu deviens une guide angélique. Puis une guide angélique, c'est une femme qui vit son éveil spirituel sans en être gênée. Autant au parcours 1 ou même ce soir, tu sais, je le dis même pas à personne là, que je suis venue dans une séance d'angélique. Ça se peut-tu? Il y en a qui disaient, moi, je ne parle pas de ça à personne. Les gens vont dire, t'es folle, ça se peut. Je le sais, c'est quoi? J'ai enseigné au HEC. Je disais pas à tout le monde que je parlais aux anges, moi, hein, quand j'ai enseigné au HEC. Tu sais. Je sais, c'est quoi? Mais aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire qui je suis. Autant je vais coacher des femmes leaders partout dans le monde, autant aujourd'hui, j'ai pas de problème à dire que je suis en guidance angélique. Pourquoi? Parce que j'assume qui je suis. Et plus vous assumez qui vous êtes, plus vous êtes dans le bonheur, plus vous êtes audacieuse, que vous prenez votre juste place, que vous entendez la voix, votre voix intérieure. Donc la guidance angélique, le premier cours, la première fois qu'on est ensemble, quand on commence le 3e parcours, on commence avec une technique pour que vous puissiez écrire, ressentir votre mission de vie. Première chose qu'on fait. Et c'est vraiment magique. Parce que le jour où tu mets des mots sur ta mission, parce que tout le monde veut savoir notre mission, hein? Mais des fois, c'est pas clair, mais quand tu mets des mots, ça fait en sorte que la dernière journée, on est 3 jours ensemble, la dernière journée, on va célébrer la guide angélique divine en honorant ta mission de vie. Parce qu'on va aller connecter avec l'œil divin. On va aller faire de la canalisation. On canalise ensemble des questions, des réponses à des questions des filles qui sont dans le groupe avec toi. Tu accompagnes les autres à t'élever et tu n'as plus jamais de peur parce que tu es vraiment plus en confiance. Tu parles de plus en plus à ton âme, tu parles aux anges, tu reçois les messages, puis quand tu reçois les messages, tu n'as plus aucun problème à le nommer. Un peu comme quand j'ai fait la lecture de cartes tantôt, les filles. J'ai pas peur de dire ce qui me vient. Puis vous avez vu avec José, c'était un flot. Et c'est comme ça que tu es le jour où tu es une guide. Tout simplement. C'est quoi une guide d'après vous? C'est quoi une guide? Elle est comment? Elle est comment la guide? Vous allez juste me partager d'après vous, elle est comment la guide? Puis après, je vous promets, parce qu'il est 20h20, je vous promets que je fais un tirage tout de suite après, puis je vais répondre à vos questions. Elle est authentique, Maryse, absolument. La guide, elle est authentique. Elle est elle-même. Elle n'a aucun problème d'être elle-même. Elle est vraie. Elle accompagne la personne en bienveillance. Elle est humble. Ah, Karine, c'est Karine qui est là. Karine, tu posais une question tantôt pour ton bracelet. Quand on est revenu, on avait commandé des bracelets, puis les bracelets sont partis, je pense, mardi. On est mercredi, ils sont partis hier matin. Donc, tu vas le recevoir bientôt, ton bracelet de renaissance. Elle est humble. Elle est douce et empathique. La guide, elle marche à côté de moi, absolument.
coach en neurosciences, Nathalie. Absolument. C'est ça, une guide. Une guide, elle est puissante. Elle accompagne. Elle est dans la lumière. Puis pour ça, on doit purifier les jugements. Donc, quand on entre dans le 3e parcours, pourquoi ces 3 demi-journées? Parce que la première journée, on apprend quelle est notre mission. On va comprendre c'est quoi l'œil divin. Parce que l'œil divin, on le porte à l'intérieur de nous. Et vous avez même un diagramme qui est magique, c'est celui-ci, où on comprend c'est quoi l'œil. C'est vraiment beau, mes documents, là. C'est pour ça que je vous les montre. Je suis vraiment fière. On comprend mieux l'œil divin dans la main de Matsa, donc de la fin, de la main de Marie. On comprend, puis ça, c'est un diagramme qu'on a qui s'appelle Mon Soi supérieur, sur lequel on fait une lecture de cartes à 5 niveaux. Donc, qu'est-ce que la Lune me dit, qu'est-ce que le Soleil me dit, qu'est-ce que la planète Terre me dit, qu'est-ce que l'œil divin me dit et qu'est-ce que les archanges me disent. Ça, c'est ce qu'on fait dans le 5e, dans le 3e parcours. Et ce que l'on fait aussi, oui, c'est vrai, vous partez. Je termine juste avec la guidance, puis je vais faire le tirage, parce que je fais un tirage ce soir. Ce que l'on apprend aussi, c'est un mantra qui s'appelle le Chatar Chatar Varti, où on laisse aller les jugements. Parce que le jugement, il n'y a rien de pire qui nous empêche de nous développer plus à soi quand on est dans le jugement. Donc, ensemble, on va purifier, on est tout habillé en blanc, et on va aller pendant 15 minutes faire un mantra qui nous permet de laisser aller tous les jugements puis l'anxiété. Et ce qui est magique, c'est que j'invite tous les guides angéliques certifiés à venir avec nous vivre ce moment qui dure à peu près 1 heure. Alors voilà, ça c'est la guidance divine, c'est le dernier parcours. Donc, je vais mettre tout de suite les dates ici, parce que je sais qu'il y a des filles qui veulent le vivre, donc je mets les dates pour celles qui veulent le faire. Je le mets ici, puis je vais vous mettre aussi les liens. Je vais vous envoyer ça de toute façon par courriel. Puis je vais rester avec celles qui ont le goût qui ont des questions pour moi. Donc, je vous mets le lien ici, les filles. Puis je vais faire le tirage. Je fais le tirage d'un parcours éveil en vidéo préenregistrée. OK? Parce que sachez que ce soir, je vous parle du parcours complet. Vous pouvez embarquer dans une des cohortes. Il y a 3 cohortes qui s'en viennent cet automne. Donc, vous pouvez embarquer dans une des 3 cohortes ou, si vous préférez, vous pouvez les faire en vidéo préenregistrée parce qu'ils sont tous enregistrés. Et dès que vous vous inscrivez pour être en salle Zoom, vous recevez aussi les vidéos préenregistrées si vous voulez les regarder à nouveau. Alors, qui veut participer au tirage du parcours 1 en vidéo préenregistrée? Vous avez juste à lever votre main. Puis il y a quelqu'un qui va le gagner. Alors voilà, c'est bon. Puis si jamais vous avez le goût de poursuivre, celle qui va gagner, si tu as le goût de poursuivre, eh bien, tu vas pouvoir le faire. Puis ce que je fais, c'est que je retranche le prix. Du prix total, je retranche le prix. Alors voilà, la personne qui gagne, c'est Julie Plourde. Julie Plourde, tu gagnes le parcours 1. Alors, merci beaucoup. Je vais rester avec toutes celles qui ont des questions. Je reste avec vous parce qu'on est quand même plus de 100 dans la salle, puis je trouve que c'est vraiment le fun. Si vous avez des questions, on va pouvoir passer du temps ensemble. Et puis, Julie, juste que tu saches, tu as juste à m'écrire à audi@ferouzeeaudi.com, me dire c'est moi qui ai gagné, je suis Julie, et puis je vais t'envoyer tous les accès pour ton programme que tu vas pouvoir vivre en vidéo préenregistrée. Alors, merci tout le monde d'avoir été là ce soir avec moi. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je reste avec celles qui ont des questions. OK? Alors voilà, j'arrête l'enregistrement.